Nous recevons ce soir dans Soir 3 Danielle Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente aujourd'hui de France Liberté. Vous venez nous parler d'un livre qui vient de sortir dans lequel vous vous livrez de A à Z, puisque c'est le titre, Danielle Mitterrand mot à mot aux éditions Le Cherche Midi. Et c'est Yorgos Archimandritis qui a mené les entretiens pour aboutir à ce livre. Je trouvais que Daniel s'inscrivait vraiment dans cette lignée de... de progressistes résistants. Et quand je dis résistant, j'utilise le mot au sens grec. En grec, ça veut dire agir contre. Résistante, est-ce qu'il y aurait un autre qualificatif pour décrire Danielle Mitterrand? Oh, il y en a plusieurs, mais moi je dirais spontanément résolue, sensible, honnête et rassurante. Alors Danielle Mitterrand, vous pourriez rajouter tous ces mots-là dans votre abécédaire qui permet de mieux vous connaître. Résistante, engagée par exemple sur Haïti, c'est un pays que vous connaissez bien, une région que vous connaissez bien. La France propose d'annuler la dette d'Haïti pour aider à reconstruire le pays, annuler totalement cette dette, que tous les pays s'y engagent. Est-ce que c'est une mesure indispensable à vos yeux? Ce serait une bonne chose en tout cas, d'autant plus que les Haïtiens ont acheté leur indépendance puisqu'ils ont donné une rançon à la France pour pouvoir acquérir leur indépendance. Bien sûr que c'est une bonne disposition. C'est réalisable? Mais ça, j'en sais rien. C'est sûrement réalisable. C'est la volonté politique qui déterminera. Venons-en à votre livre. On va prendre une lettre. F comme François, François Mitterrand, dont vous voulez défendre le rôle historique, le rôle politique, l'honneur aussi, notamment en cette fameuse année 1959. Vous en parlez justement dans ce chapitre de cette année 1959, l'attentat de l'Observatoire, François Mitterrand qui se fait attaquer de toutes parts, et vous prenez sa défense, toujours et encore aujourd'hui. Ah mais non, dans ce livre, je ne prends pas la défense de François. Vous savez, l'histoire de François, elle est écrite, elle est gravée dans le marbre maintenant. Ce sont les faits qui parlent, et les faits, eux, sont têtus. Je n'ai pas à défendre la mémoire de François, aucunement. Je m'inspire des leçons que j'ai reçues de lui, ou bien des exemples que j'ai reçus de lui, mais je ne le défends pas. Vous ne le défendez pas, mais... Et en 59, je ne défends pas non plus François, parce que moi j'avais confiance en lui et j'étais sûre. C'est la nuance en effet. Non, mais ce que je dis, c'est j'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage dans mes relations, parce que j'ai découvert, parce que ce genre d'événement est révélateur de la qualité de ceux qui vous entourent, de leur sincérité, de leur véritable amitié. Et là, j'ai pu faire un grand ménage. C'est une année charnière pour vous, 1959. C'est une année charnière affective, si je puis dire. Émotionnelle et affective. L'autre année charnière, elle est plus politique, c'est 1981. Oui, là, comme tous les Français, évidemment, je me suis réjouie, j'ai applaudi, j'étais heureuse. On allait vers une autre façon de voir la politique, de l'entreprendre. Et je savais que ce qu'avait annoncé François, il le ferait parce qu'il était déterminé et qu'il abolirait la peine de mort, même si ça n'était pas... chez les Français, une évidence. Majoritaire, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Fondation France Liberté, vous vous engagez pour l'accès à l'eau potable partout dans le monde, puisqu'il y a 1,5 milliard d'hommes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et vous dénoncez au passage les faux discours et la rapacité des grands groupes qui font des profits sur l'eau. C'est très politique ça, hein, comme propos. Mais je considère que le travail que nous faisons à la Fondation est essentiellement politique, puisque nous réfléchissons très très nombreux, les altermondialistes, à une autre façon d'envisager la politique, de penser la politique, en la fixant plutôt sur l'humanité, l'humanisme, plutôt que sur les richesses illusoires de l'argent, et que c'est en effet une toute autre politique, et que France Liberté s'inscrit dans ce mouvement. Et c'est ce qui vous anime toujours. Merci beaucoup Danielle Mitterrand d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Soir 3. On en vient au sport avec l'équipe de France.